Tu abandonnes ta famille, Rebecca. La voix de ma mère retentit au téléphone, coupant le silence de mon bureau. Je me pince l'arête du nez, sentant déjà la tension s'installer. Maman, je t'ai expliqué ça une centaine de fois. Je ne peux pas continuer à payer la caution de Brian. Il a 30 ans. Il doit prendre ses responsabilités. Sa réponse fut immédiate, cinglante et pleine des mêmes reproches culpabilisants que j'avais déjà entendus un nombre incalculable de fois. C'est ton frère. La famille est censée s'entraider. J'ai jeté un coup d'œil à la paperasse soigneusement empilée sur mon bureau, rappelant les longues heures de travail que j'ai passées à maintenir ma stabilité. Je l'ai aidé, maman. Depuis des années. Ce n'est pas une question de famille. Il s'agit du fait qu'il s'en fiche. Il a dépensé toutes ses économies, et maintenant il s'attend à ce que je fasse le ménage. Encore une fois. Je m'appelle Rebecca, et d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours été la personne responsable dans la famille. Après le décès de mon père à l'âge de 10 ans, j'ai grandi rapidement, assumant plus de responsabilités que la plupart des enfants de mon âge. Pendant ce temps, mon frère Brian a toujours eu le don de s'en sortir. À 30 ans, il travaillait à temps partiel dans une supérette et continuait d'engloutir ses économies dans des gadgets coûteux, des sorties et des vacances qu'il ne pouvait pas s'offrir. Lorsque son propriétaire a menacé de l'expulser, ma mère n'a rien demandé. Elle a exigé que je prenne en charge son loyer. J'ai refusé. Cette décision a mis ma mère et Brian dans tous leurs états. 2 jours plus tard, je me suis réveillée avec une notification sur mon téléphone. J'ai ouvert Facebook et j'ai vu un long message de ma mère. Et la famille doit rester unie, mais malheureusement, tout le monde n'est pas de cet avis. Certaines personnes préfèrent abandonner leur propre sang plutôt que de lever le petit doigt pour aider. C'est une honte quand l'appât du gain passe avant les valeurs familiales. Je suis vraiment déçue. Les commentaires ont afflué. Des personnes que je n'avais pas vues depuis des années sont intervenues, m'ont témoigné leur sympathie et m'ont reproché d'être égoïste ou insensible. Et puis il y a eu le billet de Brian. Je n'aurais jamais pensé que ma propre sœur me laisserait tomber dans le froid, mais je suppose que l'argent compte plus pour elle que sa famille. Au moins, je sais qui me soutient vraiment. Merci, maman. Les mots ont piqué, mais pas autant que la trahison. Ils m'ont dépeint comme un méchant aux yeux de tous ceux que nous connaissions, déformant l'histoire pour me faire passer pour un être sans cœur. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. La colère bouillonnant sous la surface. J'avais fait tant de sacrifices pour eux au fil des ans, et c'est ainsi qu'ils me remerciaient? En m'humiliant publiquement pour avoir posé des limites, mais alors que la colère se transformait en quelque chose de plus vif, j'ai pris une décision. S'ils voulaient en faire un spectacle public, j'étais prête à riposter. Après avoir vu ces messages sur Facebook, je n'ai pas pu me débarrasser de la colère qui m'envahissait. J'avais essayé de toutes mes forces d'être la personne sur laquelle on pouvait compter, de m'occuper des affaires de la famille après le décès de mon père. Mais là, c'en était trop. Je me suis assise à la table de ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert devant moi, repassant les dernières années dans ma tête. Combien de fois étais-je intervenue pour aider Brian? Trop souvent pour que je puisse les compter. Lorsqu'il a perdu son emploi il y a 2 ans parce qu'il ne se présentait plus, j'ai couvert ses factures jusqu'à ce qu'il en trouve un autre. Lorsque sa voiture est tombée en panne, je lui ai donné l'argent pour la réparer, avant d'apprendre plus tard qu'il l'avait utilisé pour acheter des billets de concert. Lorsqu'il a emprunté de l'argent pour retomber sur ses pieds, il l'a utilisé pour acheter des baskets de marque et faire du shopping en ligne. Le pire n'était même pas l'irresponsabilité de Brian. C'était la défense inébranlable de ma mère. Les garçons sont différents, disait-elle chaque fois que j'en parlais. Il a juste besoin de temps pour comprendre les choses. Ce temps s'est transformé en années d'excuses. Et maintenant, avec ses messages sur Facebook, elle était passée du stade des excuses à celui de la diffamation. J'ai ouvert mon courrier électronique, dans l'intention de répondre à une demande de travail. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le nœud dans mon estomac m'empêchait de passer à autre chose. Trop c'est trop. Plus tard dans la soirée,
j'ai appelé un avocat. J'ai expliqué la situation, ma voix tremblant de frustration au fur et à mesure que je détaillais les messages et les dommages qu'ils avaient causés à ma réputation. Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça, ai-je dit, ma colère à peine contenue. L'avocat a écouté patiemment avant de répondre. Les affaires de diffamation peuvent être délicates, mais si leurs messages vous ont causé un réel préjudice, que ce soit sur le plan professionnel ou émotionnel, vous avez des raisons d'agir. Commençons par rassembler des preuves. J'ai raccroché le téléphone avec un mélange de colère et de soulagement. Enfin, quelqu'un était de mon côté. Mais alors que je rassemblais les captures d'écran des messages, une idée m'a traversé l'esprit. Mon père avait laissé un héritage à Brian et à moi, qui était censé être protégé jusqu'à ce que nous ayons 25 ans. Je n'y avais pas pensé depuis des années, pensant que ma part était en sécurité sur un compte. La curiosité a pris le dessus. J'ai rappelé l'avocat le lendemain. Pendant que nous y sommes, pouvez-vous vous occuper de mon héritage? Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. Bien sûr, l'avocat m'a répondu. Je ne le savais pas encore, mais cette demande était sur le point de révéler une trahison bien plus importante que quelques messages sur Facebook. Une semaine après avoir appelé l'avocat, j'ai reçu un courriel qui m'a fait froid dans le dos. L'objet était le suivant: résultat de l'enquête sur l'héritage. J'ai cliqué dessus et j'ai lu attentivement le résumé. Mon avocat avait découvert que, depuis 5 ans, Brian retirait de l'argent de ce qui aurait dû être ma part de l'héritage. Le compte avait été géré par ma mère jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 25 ans. Mais il semble que Brian y ait eu accès par la suite et qu'il y ait puisé régulièrement. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais le document. Des milliers de dollars disparu. De l'argent dont je ne savais même pas que je le possédais, utilisé pour je ne sais quoi. Lorsque j'ai appelé mon avocat pour obtenir plus de détails, sa voix était calme mais ferme. Il semble que votre frère ait accédé au compte sans votre autorisation. Il s'agit clairement d'un cas de vol. Il s'est emparé d'une grande partie de ce qui vous revenait de droit. Je me suis adossé à ma chaise, essayant d'assimiler ce qu'il disait. Comment cela a-t-il pu se produire? Ma mère s'est occupée du compte pendant des années. Elle n'a jamais dit que Brian y avait accès. Il est possible qu'elle n'ait pas su, a dit l'avocat. Mais il est également possible qu'elle lui ait fait confiance pour gérer le compte de manière responsable. Dans tous les cas, il s'agit d'une violation grave. Les implications étaient stupéfiantes. Non seulement Brian m'avait volé, mais ma mère, sciemment ou non, avait laissé faire. Ce soir-là, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai regardé les documents financiers que mon avocat m'avait envoyés. Chaque transaction me faisait l'effet d'une gifle. Billets de concert, appareils électroniques, vacances, autant de choses que j'avais eu du mal à m'offrir pendant que Brian utilisait mon argent pour financer son style de vie. La publication sur Facebook m'a soudain semblé être le cadet de mes soucis. Il ne s'agissait plus seulement d'une humiliation publique. Il s'agissait d'une trahison qui touchait le cœur même de ma famille. J'ai envisagé d'appeler ma mère sur le champ pour lui demander des réponses. Mais je me suis arrêtée. La confronter sans plan d'action ne ferait qu'entraîner plus de déviation et de culpabilisation. Au lieu de cela, j'ai envoyé un courriel à mon avocat. Quelle est la prochaine étape? Ai-je demandé? À un moment d'aller me coucher, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas laisser passer ça. Pendant des années, j'avais été celle qui se sacrifiait, celle qui maintenait la paix pendant que Brian s'en tirait à bon compte. Plus maintenant. Alors que j'éteignais la lumière, une seule pensée me traversait l'esprit. Ils sont sur le point de découvrir à qui ils ont affaire. Le lendemain, j'ai rencontré mon avocat dans son bureau pour discuter des prochaines étapes. Dans la petite pièce, je me sentais étouffée lorsque j'ai exposé toutes les informations qu'il avait découvertes. Il ne s'agit pas seulement de l'héritage, ai-je dit fermement. Brian et ma mère ont dépassé les bornes. Ces messages sur Facebook étaient déjà assez mauvais. Mais maintenant, je découvre qu'ils me volent depuis des années. Je veux agir. Une action sérieuse. Mon avocat a hoché la tête. L'air calme et professionnel.
Nous commencerons par déposer une plainte pour diffamation sur la base des messages publiés sur les réseaux sociaux. Mais pour ce qui est du vol de l'héritage, nous devrons mener une action distincte. C'est simple, compte tenu des documents dont nous disposons, mais ça risque d'être compliqué. Le désordre ne me dérange pas, ai-je répondu en croisant les bras. J'en ai assez de les laisser me marcher sur les pieds. Le soir même, j'ai appelé ma mère. J'avais besoin de réponses, de savoir si elle était complice ou si elle faisait aveuglément confiance à Brian. Bonjour maman, dis-je d'une voix posée. Rebecca, répondit-elle rapidement, le ton toujours aussi agacé. Tu appelles pour t'excuser? Tu sais, Brian arrête, l'interrompis-je en la coupant au milieu de sa phrase. J'ai quelques questions à propos de l'héritage de papa. Et plus particulièrement sur la raison pour laquelle Brian a accédé à ma part. Il y a eu une longue pause de son côté. De quoi parles-tu? Finit-elle par demander. Sa voix était teintée de confusion. Où étaient ceux de la culpabilité? J'ai demandé à un avocat de se pencher sur la question. Depuis 5 ans, Brian retire de l'argent de ma part. Des milliers de dollars, maman. Tu étais au courant? Son hésitation en disait long. Rebecca, ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle enfin. Brian avait besoin d'aide. Il m'a promis de me rembourser. Ma poitrine se serre, un mélange de colère et d'incrédulité m'envahit. Tu savais? Tu savais qu'il me volait et tu n'as rien dit? Je ne pensais pas que c'était du vol, dit-elle sur la défensive. C'est l'argent de la famille. Il était dans une situation difficile et je lui faisais confiance pour la gérer de manière responsable. J'ai ri amèrement. De manière responsable? Il l'a gaspillé en vacances et en gadgets pendant que je travaillais jusqu'à l'os et tu as laissé faire. Rebecca, s'il te plaît, m'a-t-elle supplié. Tu ne comprends pas. Brian s'est battu. Je pensais que tu t'en sortirais sans lui. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision, ai-je craqué. Je te faisais confiance pour protéger cet argent et tu le lui as donné comme si ce n'était rien. As-tu la moindre idée de la trahison que je ressens en ce moment? Elle a essayé d'argumenter, mais je ne pouvais plus l'écouter. Cette conversation est terminée, ai-je dit froidement. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Lorsque j'ai raccroché, une vague de clarté m'a envahi. Pendant des années, je les avais laissés me manipuler, me culpabiliser et me soumettre. Mais ce n'est plus le cas. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ce qui m'appartenait, mais aussi de me défendre. Les retombées de cet appel téléphonique ont été immédiates. Le lendemain matin, mon téléphone s'est illuminé d'appels manqués et de messages frénétiques de ma mère. Dans les messages vocaux, son ton oscillait entre la défensive et le désespoir. Rebecca, tu ne peux pas faire ça. Brian ne voulait pas faire de mal. Ensuite, elle m'a dit, asseyons-nous et parlons-en en famille. Tu n'as pas besoin de faire appel à des avocats. Mais je n'ai pas répondu. J'ai senti que je contrôlais la situation. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de fixer des limites. De faire comprendre que je n'allais plus être leur paillasson. Brian, bien sûr, a adopté une approche différente. Plus tard dans la journée, je me suis connectée à Facebook pour découvrir une nouvelle série de messages me visant. D'abord, elle refuse d'aider son propre frère. Maintenant, elle menace de poursuivre sa famille pour de l'argent. Elle est avide, égoïste et sans cœur. Certaines personnes montrent vraiment leur vrai visage lorsqu'il s'agit d'argent. J'ai regardé fixement le message. La mâchoire serrée. Les commentaires étaient remplis de la même foule de partisans que précédemment, donnant leur avis non sollicité. Elle a l'air horrible. La famille doit passer en premier, quoi qu'il arrive. Brian, tu es mieux sans elle. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à mon avocat sans hésiter. Le lendemain, je l'ai revu. Nous allons déposer les 2 dossiers, m'a-t-il dit. La plainte pour diffamation est simple. Quant à l'héritage, nous avons plus de preuves qu'il n'en faut pour prouver le vol. Mais vous devez vous préparer. Cela va encore compliquer ta relation avec ta mère. Je me suis penché en avant, l'expression dure.
C'est déjà irrémédiablement tendu. Allons-y. Il acquiesce. Encore une chose. Si l'affaire est portée devant le tribunal, Brian devra expliquer où est passé l'argent. Êtes-vous prêt pour ça? Ça pourrait mal tourner. Une partie de moi a hésité. Voulais-je savoir à quel point cette trahison était profonde? Puis j'ai pensé aux années que j'avais passées à me sacrifier pour une famille qui ne m'avait jamais apprécié. J'y suis prête, ai-je dit fermement. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel de ma mère. Cette fois, j'ai décroché. Rebecca, dit-elle, la voix tremblante. J'ai parlé à Brian. Il m'a dit des choses, à propos de l'argent. Je ne savais pas que c'était si grave. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Demandai-je, le ton tranchant. Son silence en disait long. Je suis désolée, finit-elle par murmurer. Je ne me suis pas rendu compte de la quantité qu'il avait prise. J'aurais dû l'arrêter. Ces mots semblaient creux, mais je l'ai laissé continuer. Je vais lui parler à nouveau. Nous trouverons une solution. S'il vous plaît, n'allez pas au tribunal. J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration. Ce n'est plus de mon ressort maintenant, maman. Tu aurais dû y penser il y a des années. En raccrochant, j'ai ressenti un mélange de colère et de soulagement. Elle commençait à voir la vérité. Mais il était bien trop tard pour réparer les dégâts. Une semaine plus tard, mon avocat m'a appelé pour me faire part d'une mise à jour qui m'a complètement pris au dépourvu. Nous avons examiné d'autres documents financiers. A-t-il commencé, d'un ton calme mais sérieux. Il s'avère que Brian ne s'est pas contenté de puiser dans votre héritage. Il a aussi utilisé à mauvais escient certains comptes de ta mère. Je me suis figé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il semble qu'il ait accédé à des fonds provenant d'un compte que ta mère avait mis de côté pour sa retraite. Il m'a expliqué. Nous avons trouvé des retraits réguliers qui correspondent au même schéma que ceux qu'il a effectués sur votre héritage. Pendant un instant, je n'ai pas trouvé les mots. Ma mère avait été si catégorique dans sa défense de Brian, si aveugle à ses fautes, et maintenant il l'avait volé aussi? Est-ce qu'elle le sait? Demandai-je enfin. Pas encore, a-t-il répondu. Mais si nous poursuivons les deux affaires, cette information sera révélée. J'ai raccroché le téléphone, l'esprit en ébullition. Même si j'en voulais à ma mère d'avoir permis à Brian d'agir, l'idée qu'elle puisse perdre ses économies de retraite me faisait mal au ventre. Plus tard dans la soirée, je l'ai appelée. Maman? Commençai-je, la voix posée. Je dois te dire quelque chose et ce ne sera pas facile à entendre. De quoi s'agit-il? Demanda-t-elle, le ton las. J'ai expliqué ce que l'avocat avait découvert. Le silence de son côté était assourdissant. Il a pris mon argent? Finit-elle par murmurer, la voix tremblante. Oui, maman, dis-je en adoucissant mon ton. Je ne voulais pas te le dire, mais tu mérites de le savoir. Brian nous a volés tous les deux. Sa réponse fut un mélange de choc et de dévastation. Je ne peux pas le croire, dit-elle, la voix brisée. Je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance pour tout. Tu n'aurais pas dû, lui ai-je dit gentiment. Je sais que tu l'aimes. Mais tu l'as soutenu pendant des années. C'est ce qui arrive quand il n'y a pas de conséquences. Elle s'est mise à pleurer. Pour la première fois, j'ai éprouvé de la sympathie pour elle. Autant elle m'avait fait du mal, autant elle était victime de l'égoïsme de Brian. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demande-t-elle à travers ses larmes. Nous laissons la procédure judiciaire suivre son cours, dis-je fermement. Il ne s'agit plus seulement d'argent. Il s'agit de rendre des comptes. Les jours suivants ont été tendus. Mon avocat a déposé les deux dossiers et je sentais le poids de la confrontation à venir peser sur moi. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je savais aussi que c'était nécessaire. Pendant des années, j'avais laissé ma mère et Brian profiter de ma gentillesse. Mais cette fois-ci, je restais sur mes positions. Il était temps pour eux de faire face aux conséquences de leurs actes. Même si cela leur faisait mal. Le premier rendez-vous au tribunal est arrivé plus tôt que prévu.
Assise dans la salle d'audience, je ressentais un mélange d'impatience et de crainte. D'un côté, je voulais que justice soit faite pour ce que Brian avait fait, pour les années de privilèges, pour le vol, pour la façon dont il m'avait dépeinte comme la méchante. Mais d'un autre côté, je savais que ce processus serait douloureux. Traîner les secrets les plus sombres de notre famille dans la lumière. Lorsque Brian est entré dans la salle d'audience avec ma mère, son air suffisant m'a fait bouillir le sang. Il avait l'audace d'avoir l'air ennuyé, comme s'il s'agissait d'un simple inconvénient de plus dans sa vie. Ma mère, elle, avait l'air complètement défaite. Elle évitait mon regard, les épaules voûtées, comme si le poids de tout cela avait fini par la rattraper. L'avocat a présenté les preuves méthodiquement. Les relevés de transactions, les relevés bancaires et les captures d'écran des messages sur les réseaux sociaux étaient présentés noir sur blanc. Chaque fois que mon avocat prenait la parole, je voyais Brian se déplacer sur son siège, mal à l'aise. Et lorsque le moment est venu pour Brian de s'exprimer, son ton était, comme on pouvait s'y attendre, défensif. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité. Je me débattais, d'accord? J'ai pris l'argent parce que je pensais pouvoir le rembourser. Mais Rebecca ne comprend pas ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Elle a toujours tout eu. Ma mâchoire s'est serrée en écoutant ses excuses. Les difficultés n'expliquaient pas les vacances, les gadgets ou les sorties nocturnes. Et même s'il essayait de jouer les victimes, les preuves racontaient une autre histoire. Lorsque le juge a demandé à ma mère de témoigner, elle a hésité, jetant un coup d'œil nerveux à Brian. Finalement, elle a pris la parole. La voix tremblante. J'ai fait confiance à Brian, a-t-elle admis. Je pensais qu'il utiliserait l'argent de manière responsable. Mais je ne savais pas combien il avait pris, ni à quoi il l'utilisait. Je n'avais pas réalisé à quel point il avait blessé Rebecca. Ses paroles ont piqué, mais elles contenaient aussi une lueur de responsabilité. Elle reconnaissait la vérité. Le tribunal a statué en ma faveur. Brian a été condamné à rembourser l'argent qu'il avait volé. L'affaire de diffamation a été réglée par des excuses publiques que lui et ma mère ont dû publier en ligne. La victoire n'a pas été parfaite. Je savais qu'il faudrait des années à Brian pour rembourser ce qu'il devait. Les excuses, bien que satisfaisantes, n'ont pas effacé les dommages qu'ils avaient causés. Mais c'était un début. Lorsque nous avons quitté la salle d'audience, Brian m'a lancé un regard noir. J'espère que tu es heureuse, cracha-t-il. Je le suis, répondis-je simplement. Croisant son regard sans broncher. Ma mère est restée derrière, les yeux remplis de larmes. Rebecca, je ne sais pas comment arranger les choses, dit-elle à voix basse. Commence par être honnête, lui répondis-je. Avec moi, avec toi-même et avec Brian. Plus d'excuses. Elle a hoché lentement la tête, son visage mêlant culpabilité et tristesse. Je vais essayer, a-t-elle murmuré. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. La bataille judiciaire était terminée, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Fixer des limites avec ma famille n'allait pas être facile, mais je sentais que j'avais la force de le faire. Même si cela m'a fait mal de voir ma mère et mon frère tels qu'ils étaient vraiment, j'ai ressenti un sentiment de soulagement en sachant que j'avais enfin réussi à me défendre. Dans les semaines qui ont suivi la décision du tribunal, la vie m'a semblé étrangement calme. Je n'étais plus inondée d'appels ou de messages de ma mère, exigeant que je sois là pour Brian ou que je résolve leur dernière crise. C'était comme si le verdict l'avait forcée à prendre du recul, ou peut-être qu'elle était tout simplement trop gênée pour m'affronter. Mais le silence n'était pas vide. Il ressemblait à une paix. Un après-midi, alors que je triais mes factures sur la table de la cuisine, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère apparaissait sur l'afficheur. Pendant un instant, j'ai envisagé de le laisser tomber sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, maman, dis-je en gardant un ton neutre. Bonjour, Rebecca, répondit-elle d'une voix hésitante. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça,
à l'héritage, au procès, à Brian. J'ai attendu, incertaine de la tournure des événements. A eu début, je ne voulais pas y croire, continua-t-elle. Mais je ne peux plus ignorer la vérité. Tu avais raison, à propos de lui. À propos de moi. Je l'ai laissé profiter de toi, et je suis restée là pendant qu'il te faisait du mal. Je suis vraiment désolée. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Pendant des années, j'avais rêvé d'une telle excuse. Mais maintenant qu'elles étaient là, je ne savais pas quoi ressentir. Merci d'avoir dit cela, ai-je finalement dit. Mais il ne s'agit pas seulement de s'excuser, maman, il s'agit de changer. Pendant des années, je vous ai laissé, Brian et toi, me traiter comme si je ne comptais pas. Cela doit cesser. Elle soupire. Je sais, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais faire mieux. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard pour arranger les choses entre nous. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il n'est pas trop tard, ai-je fini par dire. Mais ça va prendre du temps. Pendant ce temps, Brian avait gardé le silence radio. Une partie de moi s'est demandé s'il ne préparait pas une sorte de vengeance. Mais mon avocat m'a assuré que les accords juridiques l'empêchaient d'exercer des représailles financières. Pourtant, je savais qu'il valait mieux ne pas lui faire confiance. Un après-midi, j'ai reçu une notification m'informant que Brian avait publié un message sur Facebook. Contre mon gré, je l'ai ouvert. Je m'attendais à une nouvelle salve d'insultes. Au lieu de cela, j'ai trouvé un message très différent de son ton habituel. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux que j'ai blessés, en particulier ma sœur Rebecca. J'ai fait des erreurs que je ne peux pas réparer. Et je m'efforce d'arranger les choses. Je sais que cela prendra du temps. Mais j'espère qu'elle finira par me pardonner. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Essayait-il vraiment de prendre ses responsabilités? Ou n'était-ce qu'une nouvelle performance? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de ne pas répondre. Je n'étais pas prête à rouvrir cette porte. Je n'étais pas prête à rouvrir cette porte. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Je me suis lancée dans le travail, j'ai pratiqué des passe-temps que j'avais négligés et j'ai même commencé à planifier des vacances qui auraient dû être prises depuis longtemps. Ma relation avec ma mère est restée fragile mais fonctionnelle. Elle s'est efforcée de m'appeler chaque semaine, non pas pour se plaindre ou exiger quoi que ce soit, mais pour me demander comment j'allais. C'était un petit pas, mais il était significatif. Quant à Brian, j'ai gardé mes distances. Le tribunal l'avait forcé à rembourser l'argent qu'il avait volé, mais je savais qu'il faudrait des années avant que je n'en voie la majeure partie. Cela me convenait parfaitement. Je ne retenais pas mon souffle pour sa rédemption. Ce qui comptait le plus, c'était que j'avais enfin récupéré mon pouvoir. Des mois plus tard, je me suis retrouvée assise sur mon balcon avec une tasse de thé, à regarder les lumières de la ville scintiller au loin. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, je ne pensais pas à ma famille ni à ses demandes incessantes. Et la vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. La tension constante qui pesait sur mes épaules s'était envolée. Elle avait été remplacée par un calme dont je ne me savais pas capable. J'avais toujours pensé que me défendre signifierait tout perdre. Ma famille, mon sentiment d'appartenance. Mais au lieu de cela, cela m'a apporté quelque chose que j'avais toujours cherché. La paix. Ma mère et moi avions commencé à reconstruire notre relation, mais c'était lent. Elle m'appelait encore une fois par semaine, souvent pour me tenir au courant de petites choses comme son jardin ou un livre qu'elle lisait. Ces conversations me semblaient plus légères, plus libres. Comme si le poids des attentes non exprimées avait finalement disparu. Quant à Brian, il est resté distant. Les paiements ordonnés par le tribunal arrivaient sporadiquement, et bien que j'appréciais la restitution, je n'en dépendais pas. En vérité, je n'avais pas besoin de ses excuses ou de son argent pour aller de l'avant. J'avais appris à me débrouiller seule, non par colère ou par dépit, mais par respect pour moi-même. Et cela suffisait. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que le changement le plus important n'était pas dans ma famille, mais en moi. Pendant des années,
je m'étais enfermée dans un cycle de recherche d'approbation de la part de personnes qui semblaient me considérer comme acquise. Je m'étais pliée en quatre pour soutenir ma famille, sacrifiant au passage mon propre bonheur et ma propre stabilité. Mais le fait de me défendre, même lorsque c'était difficile, m'a montré une autre voie. Les efforts timides de ma mère pour reconstruire notre relation étaient un petit réconfort. Elle essayait, à sa manière, de se racheter. Même si je ne lui faisais pas encore entièrement confiance, je voyais poindre la mère que j'avais espéré qu'elle soit, quelqu'un qui s'intéressait à moi pour ce que j'étais, et pas seulement pour ce que je pouvais lui apporter. Brian, en revanche, c'était une autre histoire. Ses tentatives d'excuses publiques semblaient creuses, et je n'étais pas prête à le laisser revenir dans ma vie. Peut-être qu'un jour je serais capable de lui pardonner. Mais ce jour n'était pas pour aujourd'hui. Ce qui comptait le plus, c'était que j'avais appris à fixer des limites, à valoriser mon temps et mes efforts. Cela n'a pas été facile, et il y a eu des moments où j'ai douté de moi. Mais je savais maintenant que défendre ma valeur était toujours le bon choix. En sirotant mon thé, j'ai ressenti une certaine fierté. Ma famille n'avait peut-être pas changé du tout au tout, mais moi, j'avais changé. Et c'était suffisant. La paix que j'avais trouvée avait été durement gagnée, et je n'allais pas la laisser s'envoler.